Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va travailler sur un... Alors ça c'est un 11 Pro. Les trois appareils photo c'est du Pro, c'est pas le grand, c'est pas le max. Donc c'est un 11 Pro normal. Donc on nous annonce qu'il ne s'allume pas, qu'il ne charge pas, rien du tout. Donc première chose à faire, on va le brancher, on va voir ce que ça... Si on a de la consommation, si on a quelque chose. Alors je vais vous passer sous la petite caméra du testeur. Voilà, parfait. Donc je vais prendre mon câble, je vais brancher mon téléphone. Alors hop, et donc là qu'est-ce qu'on a? Voilà, alors on a déjà vu ça dans une précédente réparation. On a vraiment un pic, ça monte, hop, et ça redescend. Ça monte, tac, et ça redescend. Donc ça, c'est le symptôme typique d'un court-circuit. Donc on va ouvrir la carte mère, on va regarder un petit peu ce qui se passe, et puis on va essayer de réparer ça. Donc voilà, je vais le sortir, je vais l'ouvrir, je vais sortir la carte mère, et puis on va se retrouver tout de suite sur la carte mère à essayer de trouver ce court-circuit. Voilà, donc la carte mère est sortie, on va confirmer qu'on a bien un court-circuit. Donc je vais brancher l'alimentation, alors hop, voilà, et donc si on a bien un court-circuit sur le VDD main, la première ligne d'alimentation, dès que je vais mettre du courant dans le téléphone, il doit y avoir une conso. Chose qui n'est pas normale. Normalement, quand on branche une batterie sur le téléphone et que l'on n'appuie pas power, il ne se passe vraiment pas grand chose dans le téléphone. Pas de quoi avoir une consommation franche. Donc, je vais vous mettre la lime. Alors, voilà. Alors, dès que je vais l'allumer, hop. Voilà, de suite on a une consommation, on a un gros court-circuit à 3 ampères. Donc ouais, on a, enfin après 3 ampères parce que la lime ne donnera pas plus, je l'ai arrêté là. Mais voilà, on a un gros court-circuit. Prochaine étape, vérifier, donc trouver le court-circuit s'il est sur la partie haute de la carte mère ou la partie basse. Pour ça, on va se servir de la caméra thermique, on va voir si on trouve quelque chose. Voilà, donc nous voilà sous la caméra thermique, on va mettre la carte mère, on va la placer dessous, alors hop, voilà, alors on va allumer déjà, on va remettre du jus, on va donc faire circuler du courant dans le téléphone et dans le court-circuit, et on va voir si on voit quelque chose ou non. Alors, voilà, effectivement, je ne vois pas grand-chose. Donc, j'ai peur que ça soit donc sur la partie d'en bas. Alors, hop, on va retourner la carte mère. Ah, alors, on voit que ça chauffe un petit peu par ici. Alors, hop, je vais vous montrer sous la caméra. Alors, j'ai vu que ça chauffait un petit peu par ici, là. Alors, je vais décoller il y a un petit sticker thermique, petit sticker de protection. Je vais l'enlever un petit peu pour essayer de voir un peu plus franchement où se trouve le court-circuit. Alors, on va enlever ce sticker qui se trouve sous la carte mère. Voilà, donc rien de bien. Hop, c'est juste un autocollant. Voilà, on va rebrancher l'alimentation. Voilà, donc on va le remettre sous la caméra thermique, sous le dessous. On va remettre du jus. Alors, on le voit bien, je vais essayer de changer de vue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous. Donc ça va être par ici, hein. Par ici. Alors, hop. Voilà, hein. Là on le voit. Hein. On le voit, donc par contre j'ai bien peur que ça soit sur la partie du bas de la carte mère. Donc je vais être obligé de séparer les deux parties de la carte mère pour pouvoir aller voir un petit peu en dessous ce qui se passe. Voilà, donc j'ai pris mon préchauffeur, on va mettre la carte mère dessus. On va laisser un petit peu chauffer. On va donc séparer les deux parties. Sur l'iPhone 11, on est toujours sur une carte mère en sandwich. Comme depuis tous les iPhones, depuis le X, sauf le XR.
là, la carte mère a été séparée en deux parties. Donc je vais attendre un petit peu que ça refroidisse. Et puis je vais déjà rebrancher l'alimentation sur la partie supérieure de la carte mère pour voir si j'ai toujours mon court-circuit. Donc si j'ai toujours mon court-circuit, ça voudra bien dire qu'il est sur la partie du haut. Si je n'ai rien, c'est que ça sera donc sur la partie du bas. Alors on va attendre que ça refroidisse. Voilà, donc c'est descendu en température. Maintenant, on va voir si on a toujours le court-circuit donc sur la partie haute. Donc sur la partie haute, on a le connecteur de batterie. Donc du coup, je vais pouvoir rebrancher mon alimentation. Alors, 11 Pro. Voilà, je branche mon alimentation. Alors, je vais vous montrer l'alimentation. Par contre, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que j'ai un sale reflet. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Alors, hop. Voilà. Donc là, j'ai bien branché mon alimentation sur la carte mère. Je rallume pour mettre du courant. Voilà. Hop, voilà. J'ai les 4 volts. Par contre, en consommation, j'ai 0 ampère. Donc, j'ai pas de consommation. Donc, ce qui me conforte dans l'idée que le court-circuit n'est pas donc sur la carte mère du haut, mais bien sur la carte mère du bas. Sur la carte mère du bas, nous n'avons pas de connecteur de batterie. Donc, on va rechercher... où est la ligne principale donc qui nous intéresse, où est-ce qu'elle va, et puis on va essayer de chercher ça. Je vais vous changer de caméra, puis on va essayer de trouver le souci. Donc voilà, je vérifie sur le schéma. Donc là on a la partie du haut, la partie du bas. Donc voilà, si je mets le courant au niveau du connecteur de la batterie, tout ce qui est allumé en rouge sur la partie du haut, donc la partie du haut, ce sont les deux dessins que vous voyez représentés sur le haut, d'un côté de l'autre, et ça c'est le bas d'un côté de l'autre. Donc tout ce qui est allumé en rouge, c'est la première ligne principale. Donc en haut, on n'a pas de souci. Donc en bas, sur un de ces composants allumés en rouge, on a un court-circuit. Donc la ligne passe par les layers, arrive ici, rentre dedans et alimente tous les composants. Donc on en a un de ceux-là qui est en court-circuit. Donc on va devoir soit injecter du courant, passer sous la caméra thermique ou avec de l'alcool. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais déjà regarder visuellement si je vois quelque chose. Alors je vais vous passer sous la caméra. Hop, hop, hop. Voilà, hop. Voilà, parfait. Alors, on va regarder un petit peu. Donc on a vu sur le schéma. Donc hop, ici, il y en a 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5, pardon. Il y en a 5. La ligne arrive ici. Passe par le condensateur ici. Les petits condos de résistance, etc. Et après, ça part un petit peu partout ici. Alors, est-ce que visuellement, déjà, on constate quelque chose ? On voit pas grand chose, on va quand même vérifier que le court-circuit est toujours là. S'il n'y est pas, bah, c'est que c'était en fait dans les mid-layers, donc dans entre les soudures des deux étages. Alors, hop. Donc non, on est toujours en court-circuit, donc voilà, le court-circuit est toujours présent. Donc maintenant, le but du jeu, c'est de le trouver. Alors par ici, on n'a rien, on a ici, on a le... Hop. On a ici, donc logiquement ici, on est en court-circuit. On est bien en court-circuit. Celui-là, oui. Donc celui-là, logiquement, il est en court-circuit aussi. Voilà. Alors ben là, pour l'instant, je vois rien. Donc je vais injecter du courant et puis on va se remettre sous la caméra thermique pour essayer de faire réagir tout ça. On va réinjecter du courant. Ah, bah on dirait que c'est celui où je me prends. Alors, on va injecter directement dans la ligne. Ah oui, effectivement, donc c'est bien. C'est le composant sur lequel je me mettais pour tester. On le voit bien là, hein, de suite il chauffe. Donc,
On va le retirer, on va faire un essai. Si c'est concluant, on le remplacera. Et donc, le composant qui nous poserait problème serait donc le condensateur qui se trouve ici. Celui-ci, on va vérifier sur le schéma qu'il n'y en ait pas un autre juste à côté. Alors ouais, ils sont tous ensemble là. Alors, on va faire réagir avec de l'alcool pour être sûr que c'est bien là. On va même faire réagir à la colophane, ça sera encore mieux. Alors, il y a 3 techniques, on va dire, pour diagnostiquer assez simplement un court-circuit. Alors, le plus simple et le plus efficace, on va dire, c'est donc la caméra thermique, mais c'est aussi le plus onéreux. Après, on a l'alcool, qui est beaucoup moins onéreux et qui est quand même relativement efficace. De temps en temps, c'est un petit peu plus difficile avec l'alcool. Et après, on a la colophane. Donc la colophane, c'est... Elle est où ma colophane? La colophane, c'est une résine. C'est une résine, ouais. On va chercher bien plus compliqué. Si je dis pas de bêtises, je crois que les musiciens s'en servent pour les cordes de violon ou quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Ça se présente sous une forme... c'est une espèce de résine comme ça. Ça sent le pain brûlé quand on le fait fondre. Et en fait, donc, quand je vais mettre mon fer dedans, ça va dégager de la fumée. Je ne sais pas si vous la voyez. On va se mettre sur un petit fond noir. Voilà, vous la voyez, la fumée, qui est pas bonne du tout à respirer. Malgré que ça sent super bon. C'est pas très très bon à respirer. Et en fait, ça va nous permettre de déposer un petit... Je vais vous le mettre là. Je vais essayer de le faire comme ça pour vous montrer. Voilà, on dépose cette espèce de petite fumée. Voilà, ça suffit largement, mais voilà. Comme ça, et en fait, ça c'est super sensible à la chaleur. Dès qu'il y a un petit peu de chaleur, ça fond. Donc si j'injecte du courant dans la ligne qui nous intéresse, on devrait voir de suite lequel des 4 c'est. J'avais dit de suite. Mais bien évidemment, on ne le voit pas. D'après la caméra thermique, c'était celui-ci. Donc on va faire confiance à la caméra thermique. On va retirer celui-ci. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Voilà, donc du coup, je vais donc devoir le remplacer. Là, comme ça, je ne connais pas ses valeurs, rien du tout. Donc ce que je vais faire, je vais regarder sur le schéma les valeurs de ce condensateur et je vais essayer de retrouver le même sur une autre carte mère de iPhone X ou AX, j'en ai pas mal. Donc on va essayer de trouver un donneur dans une carte mère d'iPhone X. Alors, comment je fais pour retrouver un composant comme ça? Donc, alors, voilà. Donc, on est d'accord, c'est celui-ci que j'ai enlevé, qui était donc en court-circuit. Donc il s'agit du C1201K. Donc si je double-clique dessus, normalement dans mon diagramme, voilà, C1201K, il est là, donc il est ici. Et donc il a une valeur de 10 microfarads, un pourcentage d'erreur de 20%, et il va pouvoir encaisser jusqu'à 10 volts. Donc il faut que je retrouve un condensateur avec les mêmes valeurs que ça. Donc on va chercher, donc j'ai dit sur un iPhone X, j'en ai pas mal. Voilà, j'ai une carcasse d'iPhone X. On va regarder si on trouve quelque chose. Alors quand on regarde sur les schémas et le papier comme ça, donc pas le board view mais donc les schémas,
on a sur donc iPhone X, on a sur la première page, hop, on est où? La première page tout en haut, voilà, hop. Donc on a là, on va dire l'index, et quand on descend un petit peu, on a, voilà, ici dans les tableaux ici, on a les principaux composants avec leurs valeurs, etc. Alors CAPS, c'est un capacitor, donc c'est un condensateur, c'est bien ce qu'il me faut. Et donc, on en cherche un. Nous, on a dit que le nôtre, il faisait... Mince, il est où le nôtre? Hop. Il était où le nôtre? Mince, je l'ai perdu. C'est 12. Hop, il est là. On a dit 10 microfarads, 20%, 10 volts. Alors, 10 microfarads, 2,2, 2,2, 2,2. Hop, 2,2. On a du 10 microfarads, 10 volts. Ah, ça ressemble bien à ce qu'il nous faut. On en a plein ici. 10 microfarads, 10 volts. On en a plein, 10 microfarads, 10 volts ici aussi. Donc il y en a pas mal. Donc bah là, ils nous disent référence désignation, c'est le C3710. Et donc si j'ai double-clic dessus, de me le sélectionner sur mon board view. Et il est où? Pourquoi il me le montre pas? Ah non, il me cherche l'ancien. On a dit, il s'appelle C3710. Alors C3710. Hop, il me l'a trouvé ici, c'est 3710. C'est celui-ci, à côté des deux grosses bobines, sur donc un iPhone X. Donc, ah bah elle est là. Alors, parfait. La carte mère duo de l'iPhone X. Hop, et il est là. Il est toujours présent. Alors, on va vous passer sous le microscope. Voilà. Et donc d'après le schéma, celui-ci ici, hop, voilà, celui-ci ici a exactement les mêmes valeurs que celui qui nous intéresse. Donc ben, on va le sortir et on va aller le mettre de l'autre côté sur notre carte mère de 11. Ils ont les mêmes valeurs, ils font le même travail. Hop, voilà, il est retiré. On va de suite prendre notre carte mère de 11. On va mettre un petit peu de flux. Voilà, il est posé. Au moins la ligne elle sera bien stabilisée. On va vérifier que tout va bien. Voilà, je n'ai plus de court-circuit. Le condensateur a été remplacé. On n'a pas vu d'autres dégâts. Donc logiquement, le problème est résolu. On va pouvoir ressouder les deux cartes mères entre elles. Et puis on va voir si notre téléphone démarre. Donc là, je vais me resservir du préchauffeur. Je vais essayer, comme j'avais... Je crois que j'en avais déjà parlé dans une des vidéos. Je fais une technique de feignant. Comme j'ai décollé proprement les deux parties, que les billes n'ont pas bavé d'un pad à l'autre, je vais essayer donc juste de rechauffer tout ça et de bien écraser les deux sandwichs ensemble grâce à mon préchauffeur. Donc voilà, je vais remonter ça en espérant que ça se passe bien. Ça sera du temps de gagner. Voilà, hop, on va venir replacer la carte mère.
Hop, on va mettre un petit peu de flux. Je pense que c'est assez froid. Je vais vous repasser sous le microscope. On va essayer de regarder déjà à l'œil si les mid-layers ont l'air bien soudés ou pas. Et puis après, on va brancher à l'alimentation, voir si on a un démarrage ou pas. Alors, voilà. Hop. Alors. Ça n'a pas l'air très bien ici. Le reste a l'air pas trop mal. Je sais pas si ici on est bien ou pas. Bah, de toute façon, on va brancher. On va voir si on a quelque chose ou pas. Déjà, si on a un court-circuit, c'est peut-être que dans les layers, il y a eu un souci. Alors, je n'ai pas de court-circuit. C'est parfait. Alors, j'ai tout rebranché dans le châssis comme ça. Je vais juste déjà, en le chargeant, voir si j'ai une charge normale ou pas. Alors là, ça grimpe, ça grimpe. Hop, on monte 1 ampère et des poussières. Bon, on a l'air de charger normalement. Il n'y a pas l'air d'avoir de court-circuit. Alors, bah écoutez, on va faire le test directement. On va remettre l'écran et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors. Voilà, l'écran est branché grossièrement. Hop. On le branche. À l'alimentation, on a l'air bien. Voilà, bah j'ai de suite, j'ai une pomme. J'ai une pomme. Ça va peut-être se couper et me mettre le logo de charge. Alors, hop. Alors, j'ai un rebout de pomme, qui n'est pas forcément bon signe. Voilà, j'ai la pomme, ça se coupe, et ça revient. Voilà, donc, il n'est pas tout à fait réparé encore. Alors, on sait que de temps en temps, il y a certaines pièces qui peuvent nous causer ce genre de problème. Alors, on va débrancher. Elle, déjà, elle peut nous faire ce genre de soucis. Non, déjà j'ai débranché juste la nappe, déjà ça reboot pas sur la pomme. On va voir si ça démarre, si on a du tactile, si on a tout ce qu'il nous faut. Je sais pas s'il est chargé. Comme quand il y a un court-circuit, en règle générale, les téléphones se déchargent très rapidement. Alors, on a du tactile, bien évidemment, je n'ai pas le code, sinon c'est trop rigolo. Les gens qui laissaient des téléphones aux professionnels pour réparer, que ce soit moi ou les autres, hein, peu importe, s'il vous plaît, pensez à laisser les codes de déverrouillage. Voilà, on allume le téléphone, on le teste. Là, je sais que le client m'a pas donné le code, c'est un client professionnel. Et donc, on n'a pas de code. Donc, c'est difficile de tout tester. Donc bon, déjà, ça charge, ça s'allume, etc.
On va appeler le client pour avoir le code. On va regarder ce problème de nappe la nappe de l'écouteur interne. Quand elle est branchée, le téléphone reboot sur la pomme. Donc on a aussi un souci ici. Moi, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était le court-circuit qu'on a résolu. On a vu comment trouver un composant sur une autre carte mère d'un autre iPhone pour pouvoir venir le remplacer sur celui-ci. Voilà, en tout cas, bon bah là ça démarre, j'ai du tactile, j'ai tout ce qu'il faut. Hop, voilà, mais j'ai pas le code par contre. Donc voilà, je vais appeler le client, voir pour le reste avec lui. Mais en tout cas, voilà, le téléphone redémarre, il charge comme il faut. Donc là, il nous tire un ampère 7, c'est parfait pour de la charge sur un iPhone 11 Pro. On a de la charge, ça s'allume, on a du tactile, on a tout ce qu'il faut. Donc on va pouvoir finir de remonter ça. Et puis on va voir un peu avec le client pour le code et tout ça. Voilà, en tout cas encore une réparation. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.